Donc je disais, il n'y a aucun maire qui annonce « je suis content de ces compteurs, je suis pour, je les veux dans ma commune ». On n'a pas ça. On a affaire à des gens, des maires, qui n'assument pas et qui disent « ah c'est pas moi, on a transféré la compétence » ou même on a transféré, ils prétendent que les compteurs appartiennent pas à la commune, que c'est complètement faux. Ils disent donc ils peuvent rien faire. Écoutez, dans ce cas, ils ont qu'à démissionner, rentrer chez eux. C'est complètement faux. La commune peut prendre sa délibération et se battre ensuite pour la faire essayer au moins de la faire appliquer. Peut-être qu'au final on perdra, peut-être qu'ils nous tordront le bras et que nos délibérations seront annulées, que les chars rentreront jusqu'à Saint-Macaire et qu'on nous posera les compteurs de force, j'en sais rien. Peut-être, mais la moindre des choses, c'est de prendre acte du problème important pour les libertés publiques, pour la santé, du fait que beaucoup d'habitants refusent les compteurs, très peu les réclament. On nous dit « ah ouais, mais vous avez refusé les compteurs si quelqu'un chez vous voulait le compteur Linky ». Ben oui, mais écoutez, on a un existant, on a les compteurs actuels, ils ne posent aucun problème. Pour aller vers une autre situation, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que tout le monde ou la très grande majorité soit d'accord pour y aller. À partir du moment où il y a une personne ou deux qui réclament son compteur Linky et qu'une très grande majorité, où beaucoup sont contre et beaucoup d'autres s'interrogent, ben écoutez, on garde les compteurs actuels, on ne se laisse pas imposer. Donc il faut que la commune prenne sa position, fasse une délibération la plus soignée possible en prenant exemple sur celles qui circulent sur les sites internet, et puis se battre ensuite pour essayer de la faire appliquer. En particulier, dans le cadre du syndicat départemental de l'énergie, on a aussi une carte qui arrive, c'est l'élection présidentielle. Il va falloir qu'on s'adresse collectivement, il faut qu'on trouve les moyens, aux candidats à l'élection présidentielle en disant, voilà, il y a de plus en plus de communes et d'habitants qui ne veulent pas les compteurs communicants. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Parce que les candidats vont se poser la question. Si je dis compteur pour tous, je vais perdre des milliers, peut-être des centaines de milliers de voix. Et donc, ce qui serait intéressant, évidemment, on peut rêver, mais ça peut arriver aussi, c'est que les candidats à l'élection présidentielle disent « je m'engage à faire en sorte que les communes qui le demandent qui s'opposent aux compteurs communicants ne se les voient pas imposer ». N'oublions pas, au Québec, ça a commencé comme ça, c'était compteur pour tous, ils ont obtenu le droit de retrait, c'est-à-dire ne pas avoir les compteurs quand on ne le veut pas et même faire enlever les compteurs qui ont été posés si la personne l'a laissé faire au début parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des problèmes et tout ça, on peut le faire enlever. On leur a dit, ben d'accord, mais vous allez payer très cher la relève à pied, puisque évidemment l'information ne part pas, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne relever. Et ils se sont battus et ils ont fait baisser, c'était je ne sais plus à combien de dollars canadiens, et ils l'ont fait baisser à 5 dollars canadiens, c'est-à-dire 3 €. En France, on a un rapport de la Commission de régulation de l'énergie qui parle de 19 € par mois qu'on devrait payer si on n'a pas le compteur communicant. D'abord, ce n'est pas la loi, c'est un rapport de la Commission de régulation de l'énergie, une de ces commissions qui sont là pour mettre en place tout le système de libéralisation de l'énergie, nous faire payer plein de factures plus chères. Et donc, c'est cette commission qui envisage le paiement de 19 € par mois, mais c'est pas du tout légal, ça n'a pas du tout été voté. Et qui plus est, si jamais ça vient sur le tapis, eh bien, ça veut dire qu'on aura déjà obtenu le droit de ne pas l'avoir et on se battra pour que, comme au Québec, on ait un tarif extrêmement bas, voire zéro, parce qu'il n'est pas du tout prouvé que ça soit moins cher pour la personne qui a le compteur ordinaire, parce que celui qui a le compteur communicant, ben, le compteur il va certainement avoir des problèmes aussi, il y aura des réparations, il faudra sûrement venir, il faudra le changer au bout de, comme je disais tout à l'heure, de peu d'années. Donc il est très probable qu'on puisse mener une bagarre victorieuse sur ça. Donc il ne faut vraiment pas se laisser impressionner. Le programme Linky, il va de 2016, donc on est encore en 2016. Bon, ça a commencé en décembre 2015, mais enfin c'était vraiment le lancement. Donc c'est 2016 jusqu'à 2021. On n'en est qu'au tout début. Il y a déjà 182 communes qui se sont lancées. Les pauses ont lieu un petit peu en tâche de léopard. À quelques petits endroits en France, ils ont un programme, un planning pour mettre toute la France. Et donc, les refus, évidemment, commencent à s'organiser dans les zones où les pauses ont commencé, parce que ça devient concret. Quand on dit aux gens, vous risquez d'avoir un compteur communicant en 2019, vous savez, on a déjà tellement de problèmes immédiats que bon, ça paraît très loin. Par contre, lorsque les pauses ont commencé, dans les communes aux alentours, les gens disent « Oh là, vous avez vu à tel endroit, on leur met les compteurs communicants, nous on n'en veut pas ». Les collectifs se créent. Alors ce qui est très important, si votre maire, vos élus ne sont pas réceptifs, c'est de faire des actions
pacifiques, hein, mais des actions visibles. Un rassemblement devant la mairie en faisant venir les journalistes locaux. Il y a, la presse locale suit de très près cette affaire. Vous verrez sur le site internet que j'ai fait, il y a des dizaines et des dizaines d'articles parce que tout simplement, ça fait partie de la vie des communes. Il y a des gens qui se rassemblent avec des banderoles, des tracts devant la mairie en disant on veut que le maire nous écoute, on veut au moins un débat public, hein, que ça ne se passe pas comme ça, taisez-vous, tout le monde au garde à vous et on rentre chez soi, c'est pas vrai. La démocratie, c'est qu'au moins on doit avoir un débat public dans la commune, un débat public, pas une conférence de RDF, hein, parce qu'il y a ça aussi, des maires qui disent pas de problème, je vous ai entendu, la semaine prochaine, il y a RDF qui va vous expliquer pourquoi c'est bien. Donc ça, non. Et donc, des mobilisations, des rassemblements devant la mairie, des articles dans la presse locale, France Bleu, peut-être France 3 si vous avez de la chance, et vous allez voir que là, à ce moment-là, les élus, ils vont tendre l'oreille beaucoup plus. Voilà. Donc il faut vraiment se mobiliser, ça se fait dans plein d'endroits et c'est très efficace.